Europe Matin. 7h, 9h, Dimitri Pavlenko. 7h52, place à l'édito politique sur Europe 1. Bonjour Vincent Trémollet de Villers. Bonjour Dimitri. Du Figaro hier, c'est le ministre de l'Intérieur qui représentait la France à l'ouverture de la Coupe du Monde au Qatar. Est-ce qu'il faut voir dans sa présence une signification politique, Vincent ? Oui, c'est évident. Être le vice-président d'un jour, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire d'abord qu'après le fiasco de l'Ocean Viking, Emmanuel Macron apporte son soutien et renouvelle sa confiance à son ministre de l'Intérieur. Gérald Darmanin, on l'a pas cité. Darmanin. Bon, il faut reconnaître que c'est toute la chaîne judiciaire et administrative qui a permis la débandade des migrants du bateau et que la police dans cette histoire n'y peut pas grand-chose. Mais bon, revenons au soutien du président pour son ministre de l'Intérieur. Il rappelle celui qu'il avait affiché après le scandale du Stade de France. Beaucoup dans la majorité pensaient alors que Gérald Darmanin serait sanctionné. Eh bien non, ça a été tout l'inverse. Il a été promu dans l'ordre hiérarchique du gouvernement et le périmètre de son ministère s'est même élargi au DOM-TOM. Le ministre de l'Intérieur a ensuite passé l'été à essayer de compenser la faiblesse d'Emmanuel Macron sur les sujets régaliens. Et puis la fuite de l'imam Iqiyoussen comme l'accueil du bateau de SOS Méditerranée ont ruiné tous ses efforts. Mais apparemment, le président de la République ne lui en tient pas rigueur. C'est même tout le contraire. Mais pour le Stade de France, comme pour l'Ocean Viking, Vincent, Gérald Darmanin assume ses choix ou les choix qu'on lui impose. Mais en fait, il a choisi une stratégie légitimiste. Il avait deux autres solutions. La première, c'est la rupture, c'est-à-dire le coup d'éclat sur le thème « Le président ne me donne pas les moyens de ma politique sécuritaire, je prends les Français à témoin et je m'en vais ». Alors il a dû considérer qu'après 8 mois de mandat, c'était un peu tôt pour démissionner. La deuxième stratégie, c'est celle de la guérilla interne. C'est ce qu'avait fait magistralement Nicolas Sarkozy quand il était ministre de Jacques Chirac. Souvenez-vous, Sarkozy parvenait à montrer chaque jour que sans le président, il pourrait faire beaucoup mieux. Mais Gérald Darmanin a choisi une troisième stratégie. Elle ressemble à celle de Manuel Valls, qui jusqu'au bout a cherché à être l'héritier légitime de François Hollande. Donc le ministre de l'Intérieur veut être le meilleur élève de la Macronie, avec sans doute Matignon en ligne de mire. Alors comme il en prend vite, il est devenu à son tour maître dans l'art du en même temps. Il trouve Marine Le Pen trop molle, mais s'indigne quand une sénatrice socialiste souligne l'origine des voyous du Stade de France. Il reconnaît publiquement le lien qui existe entre immigration et insécurité, mais il dédouane l'État quand un étranger qui ne devrait plus être en France commet un crime. Et on sait déjà qu'il fera de la débandade des migrants débarqués de l'Ocean Viking la preuve qu'il faut tout changer et donc qu'il faut soutenir sa loi sur l'immigration. Alors pour le moment ça tient, mais attention, le en même temps se consomme avec modération. Le en même temps, au début ça séduit, ensuite ça déçoit, après ça irrite et à la fin ça indiffère. Et pourtant, malgré tous ces revers, Vincent, les ambitions de Gérald Darmanin pour 2027 semblent intactes. Oui, il ne s'en cache pas. Gérald Darmanin a compris que la seule proposition politique pouvant empêcher Marine Le Pen d'entrer à l'Élysée, c'est une proposition de droite populaire. Alors soit il est en mesure de l'incarner, soit il ne l'est pas. Mais il pourra alors apporter à un candidat, Édouard Philippe par exemple, à la fois l'onction macronienne et cette dimension sociale. Mais bon, tout cela est prématuré et tout cela est fragilissime. Gérald Darmanin sait très bien que son capital politique s'épuise à mesure que l'autorité de l'État s'affaiblit. Il est contraint de présenter vite des résultats et des résultats éclatants. Ministre des discours inflexibles et des bonnes intentions sécuritaires, ça n'est plus un métier d'avenir. Signature Vincent Trémollet de Villers du Figaro. Merci beaucoup Vincent. À la une de votre journal d'ailleurs, l'apprentissage de la lecture. L'école toujours en échec, titrez-vous ce matin, puisque les méthodes inefficaces dominent parmi les enseignants en ce qui concerne la lecture. Nous sommes